Bonsoir tout le monde, ceux qui sont présents et présentes aujourd'hui présentiels et ceux qui nous suivent de façon virtuelle. Bienvenue à cette dernière séance avant les fêtes. Avant de clore l'année, je souhaite revenir sur quelques événements marquants des derniers jours. La ville de La Sarre est en deuil. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre collègue, M. Danny Poirier. Danny œuvrait au sein du service des travaux publics depuis 5 ans et son départ touche l'ensemble de notre équipe. Il faisait partie de notre grande famille de travail et se distinguait de par son engagement, sa gentillesse et sa bonne humeur. Nos pensées accompagnent sa famille et ses proches en ces moments difficiles, ainsi que tous ses collègues des travaux publics, du service incendie et de la sécurité civile, où œuvrent également son père et son frère. Prenons une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je tiens aussi à saluer le courage et le professionnalisme de nos pompiers qui, dans le but de soutenir les familles dans le besoin, ont consacré leur journée froide du 4 décembre à la Guignolée. Par la suite, avec l'aide des pompiers de Macamic, ils ont uni leur effort afin de combattre l'incendie au restaurant de la Brute du coin. Je pourrais vous dire que j'ai hâte qu'ils changent de ville au niveau des feux. On a goûté les dernières années assez là, au niveau des incendies dans nos commerces. Leur dévouement et leur efficacité ont permis d'assurer la sécurité des citoyens. Nous leur devons toute notre reconnaissance. J'envoie mes pensées aux propriétaires, mais surtout à ces employés qui, à la suite de ce sinistre et juste avant Noël, ont malheureusement perdu leur emploi. Au nom du Conseil de ville de La Sarre, je souhaite souligner le succès de la toute première Coupe du Nord-Ouest qu'il y a eu la semaine passée, un événement de hockey rassembleur qui allie compétition et solidarité citoyenne en Abitibi-Ouest. La Coupe du Nord-Ouest est le fruit d'une démarche visant à créer cet événement unique dans la région et dont l'entièreté des profits sera versée à la mobilisation de la Grande Séduction. Signons aussi le grand succès de la parade de Noël qui a rassemblé un nombre record de participants et a su créer un véritable esprit de joie et de festivité. C'était tout simplement magnifique. Merci aux organismes de deux événements pour leur remarquable travail, aux bénévoles et participants qui ont contribué, de par leur présence, à faire cet événement un moment magique. Enfin, à l'approche de Noël, je vous invite à célébrer ce qui nous unit et à regarder vers l'avenir avec confiance. Que la nouvelle année soit l'occasion de bâtir ensemble une communauté encore plus forte, solidaire et dynamique. Au nom du conseil municipal, du personnel de la ville et à mon nom personnel, je vous souhaite un Noël empreint de douceur, que ces fêtes vous permettent de prendre du temps pour vous, de partager des moments précieux en famille et de savourer une pause bien méritée. Que l'année 2006 soit porteuse d'espoir et de belles réussites pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes. On va prendre les présences. Marie-Philippe, M. Pierre, Présent. Mme Karine, Présente. M. Robert, Présent. Mme Valérie, Présente. M. Guillaume et Mme Caroline. On prend l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. 2. 1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2025. 3. Correspondance. 3. 1. Dépôt approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4. Direction générale et greffe. 4. 1. Avis de motion de dépôt de règlement 03-2026 modifiant le règlement établissant des règles de régie interne de la séance du conseil municipal. 4.2. Avis de motion de dépôt du projet de règlement 06-2026, règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses. 4.3. Politique d'octroi de dons et commandites. 4.4. Guide et exigences du programme d'aide à l'excellence. 4.5. Autorisation de modification du contrat de location avec Pitney Boys. 4.6. Autorisation pour la signature des ententes et des contrats. 5. Trésorerie. 5.1. Avis de motion de dépôt du règlement
01-2026 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2026. 5.2. Avis de motion et dépôt de projet de règlement 02-2026 décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de La Sarre. 5.3. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.4. Dépôt de la liste des paiements, liste des salaires payés et transfert de la dette. 6. Ressources humaines. 6.1. Autorisation de signature, demande d'aide financière, emploi d'été, Canada. 6.2. Adoption des échelles salariales. 6.3. Mouvement de personnel. 6.4. Modification de l'annexe 1 de classification d'emploi des salaires salariés des politiques de gestion administrative. 7. Urbanisme et développement. 7.1. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 05-2026, règlement modifiant le règlement de zonage afin d'ajuster la densité en CV-2, les marges en RU-1, les usages en zone CV et les limites de la zone CA-4. 7.2. Avis de motion et adoption du premier règlement 04-2026 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. 7.3. Demande de dérogation mineure 159e Avenue S. 7.4. Demande de dérogation mineure 181 Avenue des Saules. 7.5. Demande de dérogation mineure 616 première rue S. 7.6. Demande de dérogation mineure 18 rue Gabriel-Aubé. 7.7. Demande pour une nouvelle enseigne dans le PIA 241 deuxième rue S. C'est Pizza Salvatore. 7.8. Demande pour une nouvelle enseigne dans le PIA 260 première rue S. Clinique infirmière Nord-Ouest. 8. Service technique. 8.1. Octroi de contrat de gré à gré et approbation de la liste des prix pour les tests d'eau en laboratoire spécialisé pour H2 Lab Inc. 8.2, pas Inc, incorporé. 8.2, entente de partage de données pour projet de recherche concernant les prélèvements d'eau souterraine susceptibles de prélever de l'eau de surface par infiltration dans la berge. 8.3, autorisation d'utiliser les terrains municipaux dans la démarche Grandir en nature. 9. Vie active et animation du milieu. 9.1. Demande de financement à la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, la MRC. 9.2. Demande d'aide financière à Loisirs Sport Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du programme Soumets-nous ton projet. 10. Prévention incendie sécurité civile. 10.1. MRC Abitibi-Ouest. Pompiers et temps de mobilisation pour le schéma de couverture de risque. 11. Affaires nouvelles. 12. Paires de questions et 13. Levée de l'Assemblée. Monsieur le maire, avant Oui. qu'on adopte l'ordre du jour, j'aimerais faire la proposition de retirer le point 7.8. 7.8. Est-ce Donc, qu'une propos... C'est bon? Robert? Oui. Oui. OK. Oui, parfait. Fait qu'on va retirer le 7.8 à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Ça me prendra un proposeur avec l'ordre du jour modifié. Je propose. Valérie de Karine. Merci beaucoup. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 novembre. Proposeur, tout est conforme. Oui. Pierre? Oui. Karine, merci beaucoup. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre. Excusez, je viens de lire. Je viens de dire la même chose. Je peux leur proposer encore. C'est bon. J'ai compris. Moi, juste virer à bonne feuille. 3.1. Dépôt et approbation des recommandations du comité de reconnaissance et donc Karine. Attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de La Sarre le 13 février 2018. Attendu les recommandations du comité d'analyse pour les demandes reçues. Il est résolu d'approuver les demandes suivantes. Article promotionnel pour le Centre de formation professionnelle, une valeur de 400 $. La Coupe du Nord-Ouest, prêt d'équipement et technicien, valeur de 428 $ plus taxes. Pendant le proposeur. Marie-Philippe, puis Robert. Merci beaucoup. 4.1. Avis de motion et dépôt de règlement 03-2026, modifiant le règlement établissant les règles de régie interne des séances du conseil municipal. Karine. Donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 03-2026, modifiant le règlement 09-2018, établissant des règles de régie interne des séances du conseil municipal. Dépose le projet du règlement 03-2026, établissant des règles de régie interne des séances du conseil municipal. Pendant un proposeur.
Valérie? Et Non, c'est un dépôt. Todd? C'est un avis de motion. L'avis de motion? Non, ça ne prend pas de résolution. Excusez, j'ai induit en erreur. Il n'y a pas de problème. Ça marche. 4.2, avis de motion de dépôt du projet de règlement 06-2026, règlement décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaire, ainsi que la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses. Karine. Donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 06-2026. Dépose le projet du règlement 06-2026, règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses. Merci, Karine. 4.3, politique d'octroi de dons et commandites. Karine. Attendu que la composition du comité d'analyse des demandes de dons et commandites doit inclure toutes les personnes concernées par ces demandes. Attendu qu'il faut définir la façon dont les demandes de dons et de commandites sont étudiées et approuvées. Attendu qu'il est important de préciser le délai requis pour recevoir des demandes de dons et commandites. Attendu que la liste des équipements disponibles doit être retirée de la politique d'octroi de dons et commandites. Attendu qu'il a lieu de préciser de façon plus détaillée à qui s'adresse le programme d'aide à l'excellence. Il est résolu que le comité d'analyse des demandes de dons et commandites soit composé de la chef du service de culture et événements, du chef du service sport et loisirs et espaces verts, de la trésorière et de la greffière en tant que responsable de ce comité. Que le programme d'aide à l'excellence s'adresse aux athlètes et aux artistes, qu'ils soient un individu ou une équipe. Que les demandes de dons et commandites reçues soient étudiées par le comité d'analyse et ensuite approuvées par le conseil municipal. Que le délai requis pour recevoir une demande de dons et commandites soit d'au moins 60 jours avant la tenue de l'événement ou de l'activité. Que la liste des équipements disponibles est accessible directement sur le site web de la Ville ainsi qu'éventuellement sur la plateforme citoyenne de la Ville. Merci, Karine. Grand proposeur. Valérie de Pierre. Merci beaucoup. 4.4, guide et exigences du programme d'aide à l'excellence. Karine. Attendu que le guide du programme d'aide à l'excellence nécessite quelques précisions et ajouts. Il est résolu que l'aide à l'excellence s'adresse aux athlètes et artistes, qu'ils soient un individu et ou une équipe, que le délai requis pour recevoir une demande d'aide à l'excellence soit de 60 jours plutôt que de 30 jours, qu'il soit ajouté que la période de réception des demandes est du 1er janvier au 31 octobre de chaque année, que le comité d'octroi de dons et commandites se rencontre en novembre pour effectuer son analyse, qu'une motion de félicitations soit effectuée lors d'une séance publique pour l'ensemble des aides financières accordées dans l'année en cours, que si la valeur de la demande d'aide financière n'excède pas 500 $, la direction générale prendra la décision sans soumettre la demande au comité d'octroi de dons et commandites et sans approbation du conseil municipal, que les chèques seront émis une fois par année. Parfait. Prendra un proposeur. Marie-Philippe de Robert. Merci. 4.5, autorisation de modification du contrat de location avec Pitney Boy. Karine. Attendu que la Ville de La Sarre est liée par un contrat de location d'équipements timbreuse avec Pitney Bow du Canada LTE. Mon Dieu. Attendu que Pitney Bow propose de modifier le contrat actuel afin de prolonger la durée de location pour une période additionnelle de 60 mois avec un paiement mensuel de 173,28 $, facturé trimestriellement. Attendu que cette modification vise à maintenir les services exigeants et à actualiser certaines conditions sans modifier les obligations actuelles de la Ville. Attendu qu'il est nécessaire d'autoriser un représentant de la Ville à signer les documents requis pour conclure cette modification, il est résolu que le conseil municipal autorise la modification du contrat de location avec Pitney Bow du Canada LTE, que le conseil municipal mandate M. Jonathan Belzile, chargé du projet TI, à agir en qualité de représentant autorisé et à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la pleine exécution et à la validité de la modification contractuelle. Merci, Karine. Prendra un proposeur. Je propose. Valérie de Robert. Merci beaucoup. 4.6, autorisation pour la signature des ententes et des contrats. Pierre. Oui. Attendu que certaines ententes et contrats ont été conclus par l'ancienne direction générale, attendu que la continuité des opérations nécessite la possibilité de modifier, de renouveler ou de signer ces ententes et contrats afin de faciliter et
réduire les délais opérationnels, il est résolu que la direction générale représentée par M. Guillaume Parent est autorisée à signer et modifier ou renouveler toute entente et contrat précédemment conclu par l'ancienne direction générale au nom de l'organisation, et ce pour toute la durée de son mandat. Que le conseil municipal se réserve le droit de révoquer cette autorisation en tout temps par l'adoption d'une nouvelle résolution à cet effet. Merci. Premier proposeur, Karine de Marie-Philippe. Merci. 5.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 01-2026 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2026. Pierre. Oui, cet avis donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement 01-2026 imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville de la Sarre au cours de l'exercice financier 2026. Dépose le projet de règlement imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville de la Sarre. Merci. Hey, Caroline, prends-tu une résolution qu'on dépose? Non? OK, parfait, merci. 5.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 02-2026 décrétant tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de la Sarre. Pierre. Oui. Donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente. Le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de la Sarre. Dépose le projet de règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de la Sarre. Merci, Pierre. 5.3. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. Pierre. Oui. Donc, il est résolu sur proposition que soit approuvé pour paiement la liste des comptes à payer au 30 novembre 2025 au montant de 369 698,55. Est-ce qu'il y avait des particularités? Il y en avait deux. Réparation du longeron d'un camion de pompier. Je me suis informé c'était quoi le longeron pour modifier le frame. Pour 40 263. Et aussi une partie des travaux de resurfaçage qu'on a fait l'automne dernier pour 21 329. 21 321,49. Le reste à conforme? Oui, c'était conforme. Ça respectait soit le budget ou des décisions qu'on avait adoptées lors de séances précédentes. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Je prendrai un proposeur. Karine de Robert. Merci. 5.4. Dépôt de la liste des paiements, liste des salaires payés et transfert de la dette. Pierre. Oui. La trésorière, Mme Valérie Chenin, dépose au Conseil la liste des paiements, des salaires payés et du transfert de dette à long terme au montant de 1 126 832,26. Donc, les salaires, ça donne 267 185. Les déboursés, c'est 859 647,2. Et il n'y a pas de montant pour ce mois-ci pour le règlement de dette à long terme. Dans les choses qu'on peut retrouver, on a l'autre portion pour le resurfaçage des rues au montant de 182 349 et aussi la quote-part de la MRC, le troisième versement des matières résiduelles pour 293 584,29. Tout le reste, c'est comme j'avais dit tantôt, c'est soit c'est prévu au budget ou ça respecte des décisions prises lors de séances antérieures. Parfait. Merci beaucoup. 600. Autorisation de signature demande d'aide financière Emploi d'été Canada. Valérie. Attendu que les différents services de la municipalité requièrent les services de personnel en période estivale, attendu que les employeurs peuvent déposer des demandes de fonds qui leur permettront d'embaucher du personnel à l'été 2026, il est résolu d'autoriser l'adjointe aux ressources humaines, Mme Hélène Villeneuve, à signer tout document relatif au dépôt de cette demande d'aide financière pour et au nom de la Ville de la Sarre. Merci beaucoup. On a un proposeur, Karine de Pierre. Merci. 6.2. Adoption des échelles salariales. Valérie. Attendu que la Ville de la Sarre a convenu de procéder à une augmentation salariale de 3 pour l'année 2026, soit du 1er janvier au 31 décembre 2026. Il est résolu, sur proposition,
d'adopter l'échelle salariale des classes 1 à 10 pour l'année 2026, d'adopter l'échelle salariale des pompiers et des officiers de service sécurité incendie et sécurité civile pour l'année 2026. Merci beaucoup. Un proposeur. Robert de Karine. Merci. 6-3, mouvement de personnel, Valérie. Attendu que le service de sécurité incendie et sécurité civile et le service sport, loisirs et espaces verts ont besoin de personnel additionnel. Attendu que les services techniques souhaitent réorganiser la structure du service, il est résolu que le Conseil procède à la nomination de M. Rémi Thibault à titre de pompier à temps partiel à la caserne de la Sarre, que le Conseil procède à la nomination de M. Thierry Philippot à titre d'appariteur sport et loisirs en vertu d'un contrat à durée déterminée, que le Conseil nomme l'employé actuel M. Jocelyn Carreau à titre de chauffeur de camion, que le Conseil nomme l'employé actuel M. Jocelyn Denis à titre d'opérateur de niveleuse, que le Conseil nomme l'employé actuel M. Luc Raby à titre de journalier aux travaux publics, poste à temps plein. Merci beaucoup. Prendra un proposeur. Pierre de Marie-Philippe. Merci beaucoup. 6-4, modification de l'annexe 1 de classification d'emploi des salariés des politiques de gestion administrative. Valérie. Attendu que la Ville de la Sarre a procédé à une modernisation de sa structure organisationnelle en janvier et en novembre 2025, afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et d'optimiser la gestion interne, et qu'un nouvel organigramme a été adopté conformément aux résolutions 017-2025 et 296-2025. Attendu que cette modernisation a entraîné une mise à jour de l'annexe 1, classification d'emploi des salariés, des politiques de gestion administrative, laquelle s'applique aux salariés des classes 1 à 4, auxiliaires et réguliers, ainsi qu'aux professionnels et cadres et constitue une partie intégrante des dites politiques. Il est résolu d'adopter les modifications apportées à l'annexe 1, classification d'emploi des salariés, des politiques de gestion administrative de la Ville de la Sarre, rétroactivement au 1er janvier 2025. Merci beaucoup. Prendra un proposeur. Karine de Marie-Philippe. Merci. 7.1, avis de motion et adoption du premier projet du règlement 05-2026, règlement modifiant le règlement de zonage afin d'ajuster la densité en CV-2, les marges en RU1, les usages en zone CV et les limites de la zone CA-4. Marie-Philippe. D'un avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement modifiant le règlement de zonage afin d'ajuster la densité en CV-2, les marges en RU-1, les usages en zone CV et les limites de la zone CA-4, dépose le premier projet du règlement 05-2026. Merci, Marie-Philippe. 7.2, avis de motion et adoption du premier règlement 04. Oui. Il faut l'adopter? Oui, même s'il y a une motion avant? Oui, OK, c'est bon. Prendra un proposeur, Valérie de Karine. Merci. 7.2, avis de motion et adoption du premier règlement 04-2026 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Marie-Philippe. D'un avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement 04-2026. Dépose le projet du règlement 04-2026, règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Merci beaucoup. Adopte. Valérie de Karine, merci. 7.3, demande de dérogation mineure 159e avenue S. Marie-Philippe. Attendu que le propriétaire souhaite procéder à l'agrandissement de son bâtiment commercial, attendu que l'agrandissement projeté sera réalisé dans le même aliment que la partie existante, laquelle avait fait l'objet d'une dérogation mineure en 2013 concernant la marge arrière, attendu que la marge arrière serait de 3,64 mètres au lieu de 7,5 mètres, attendu que la construction projetée serait située dans l'espace de dégagement des lignes de moyenne tension, mais que, selon le plan d'implantation déposé, elle respecte le dégagement vertical requis conformément aux normes en vigueur d'Hydro-Québec, attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage, attendu que la situation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique,
Il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure à condition que la hauteur totale du bâtiment respecte les normes en vigueur d'Hydro-Québec. Merci Marie-Philippe. Prendrai un proposeur. Karine de Pierre. Merci. 7.4, demande de dérogation mineure 181 Avenue des Saules. Marie-Philippe. Attendu que le propriétaire souhaite obtenir une dérogation mineure pour les aspects suivants. Attendu que la marge avant de la maison, 5,44 mètres, est inférieure à 6 mètres, tel qu'exigé au règlement de zonage. Attendu que la marge latérale est de la remise, 1,11 mètres, est inférieure à 1,2 mètres, tel qu'exigé au règlement de zonage. Attendu que la marge arrière de la remise, 0,39 mètres, est inférieure à 1,5 mètres, considérant la présence de fenêtres telles qu'exigées au règlement de zonage. Attendu que l'espace libre ciel ouvert de la remise, 0 m, est inférieur à 0,6 m tel qu'exigé au règlement de zonage. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage. Attendu que la situation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Merci. Prendra un proposeur. Valérie puis Karine. Merci beaucoup. 7.5, demande de dérogation mineure 616 première rue S. Marie-Philippe. Attendu que le propriétaire souhaite obtenir une dérogation mineure pour les aspects suivants. Attendu qu'une porte ainsi qu'une galerie ont été ajoutés au mur sud du premier garage en 2009 et que ces aménagements se situent à 0,4 m de la limite latérale sud, alors que le règlement de zonage exige une marge latérale minimale de 1,5 m pour ce type de construction. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage, attendu que la situation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure. Un proposeur, Pierre de Karine. Merci. 7.6, demande de dérogation mineure 18 rue Gabriel-Aubé. Karine. Attendu que le propriétaire souhaite construire une résidence dans le quartier de maisons unimodulaires et désire obtenir une dérogation mineure pour certains aspects suivants. Attendu que la marge avancerait de 4,22 m pour conserver le même alignement des propriétés voisines. Attendu que la largeur du bâtiment aurait une largeur de 7,01 m, alors que le maximum permis pour ce secteur est de 5,2 m. Attendu qu'un projet de modification du règlement de zonage est prévu afin d'ajuster la marge avant à 4 mètres pour l'ensemble du secteur, et ce, afin de corriger une erreur survenue lors de la refonte du règlement. Attendu que l'aspect relatif à la largeur de la maison ne peut être considéré comme mineur par le CCU, puisqu'elle excédait d'environ 2 mètres celle des propriétés voisines, créant ainsi un débalancement significatif et compromettant l'harmonie architecturale du secteur. Attendu que les membres recommandent que, compte tenu du style architectural de la propriété, une largeur supérieure à la norme pourrait être accordée, jusqu'à un maximum de 7,01 m. Oui, c'est ça. Ce qui réduirait l'écart avec les propriétés avoisinantes. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la situation ne cause aucun inconvénient au voisinage, attendu que la situation n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique, il est résolu d'accepter l'aspect concernant la marge avant et d'autoriser une largeur maximale de 7,01 m de la propriété. Je tiendrais à préciser, M. Guillaume, que je me suis retiré de la discussion tantôt pour cet aspect-là parce que c'est quelqu'un qui travaille à mois d'emploi au centre de service scolaire. Ça prendrait une résolution. Valérie de Karine. Merci. 7.7, demande pour une nouvelle enseigne dans le PIA 241, 2e rue S, Pizza Salvatore. Karine. Attendu que le locataire souhaite procéder à l'installation de différentes enseignes dans un secteur assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA. Attendu que les membres du Conseil ont analysé les documents déposés, attendu que tous les objectifs et critères du règlement sont respectés, il est résolu d'accepter cette demande de PIA. Un proposeur, Pierre de Robert. Merci. 7.8, on l'a retiré.
8.1. Octroi de contrat gré à gré et approbation de la liste de prix pour les tests d'eau en laboratoire spécialisé pour le H2 Lab Inc. Pierre. Oui. Attendu que la Ville doit effectuer divers tests d'eau pour ses opérations courantes et le respect des normes et règlements provinciaux. Attendu que le laboratoire H2 Lab est le seul laboratoire en région offrant l'ensemble des tests requis, il est résolu qu'un contrat de gré à gré soit octroyé à H2 Lab pour un montant ne dépassant pas 25 000 avant taxe, que les tests soient payés individuellement au prix soumis dans la proposition de service 19 453, que le directeur général adjoint services techniques soit autorisé à signer la proposition de service, que les dépenses soient payées à même le budget courant. Merci Pierre. Prendra un proposeur. Valérie de Karine. Merci. 8.2. Entente de partage de données pour le projet de recherche concernant les prélèvements d'eau souterraine susceptibles de prélever l'eau de surface par infiltration dans la berge. Pierre. Attendu que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a mandaté une université pour un projet de recherche. Attendu que la Ville de La Sarre présente les caractéristiques recherchées et que la recherche est à coût nul, il est résolu que la Ville de La Sarre participe au projet de recherche, que le directeur général adjoint services techniques soit autorisé à signer la lettre d'entente. Un proposeur, Marie-Philippe de Pierre. Merci beaucoup. 8.3. Autorisation d'utiliser les terrains municipaux dans la démarche Grandir en nature. Robert. Attendu que le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le CISAT, souhaite utiliser les terrains municipaux dans le cadre de sa démarche nommée Grandir en nature, attendu que les principes de cette démarche sont le respect de la nature et de laisser les lieux comme à notre arrivée, il est résolu sur proposition que n'importe quelle garderie ou école primaire puisse utiliser les terrains municipaux dans le cadre de cette démarche. Pendant un proposeur, Valérie de Karine. Merci. 9.1. Demande de financement à la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, la MRCAO. Robert. Attendu que la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, la MRCAO, offre une subvention dans le cadre du programme Initiative visant à lever les obstacles à la rétention des personnes immigrantes, attendu que l'offre d'activités de patinage libre et d'initiation au patinage par le prêt de matériel et que l'encadrement de ces patineurs d'expérience est très populaire auprès de la population, attendu que de nombreux nouveaux arrivants ne disposent pas de l'équipement requis pour faire la pratique du patinage ou du hockey, attendu que l'ajout de matériel serait bénéfique afin de répondre à la demande qui est plus importante que ce qui est disponible, il est résolu sur proposition que la Ville de La Sarre approuve le projet d'accord de 3 870,17 avec la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest dans le cadre du programme Initiative visant à lever les obstacles à la rétention des personnes immigrantes sur le territoire pour réalisation du projet d'initiation au patinage. Que M. Xavier Godbout, technicien en loisirs, soit autorisé à signer les documents nécessaires et assurer le suivi requis pour et au nom de la Ville de La Sarre. Merci Robert. Pendant un proposeur, Valérie de Pierre. 9.2. Demande d'aide financière à loisirs et sport à Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du programme Soumets-nous ton projet. Robert. Attendu que la consultation publique récente a relevé une forte demande pour l'aménagement d'un terrain de ballon-panier extérieur ainsi que pour la mise à niveau du parc de planches à roulettes, attendu que les terrains de ballon-panier actuellement accessibles à la Sarre sont situés sur des propriétés appartenantes au service des services scolaires du lac Abitibi et que ceux-ci sont en mauvais état ou dotés d'équipements destinés à une clientèle enfantine, hauteur des paniers qui sont plus basses, attendu que les modules et installations du parc de planches à roulettes actuel présentent un état de désuétude, attendu que la Ville de La Sarre envisage de déposer une demande de subvention auprès de Loisirs et Sports Abitibi afin de réaliser un projet visant la transformation du parc de planches à roulettes actuel et terrain de ballon-panier et l'aménagement dans le stationnement situé du côté est de l'aréna Nicolotto, un nouveau parc de planches à roulettes utilisant les modules appartenant à la Ville est actuellement
entreposés et inutilisés. Attendu que le coût total du projet est estimé à 30 000 $, il est résolu sur proposition que la Ville de La Sarre présente une demande de subvention au montant de 5 382,98 auprès de Loisirs Sport Abitibi-Témiscamingue pour la réalisation du projet visant la transformation du parc de planches à roulettes actuel en terrain de ballon-panier et l'aménagement dans le stationnement situé du côté de l'aréna de Nicole Auto d'un nouveau parc de planches à roulettes pour un coût estimé à 30 000 $. Que la Ville de La Sarre s'engage à assumer la différence, soit 24 617,2 afin de compléter le financement de ce projet et ce montant étant prévu au budget. Que M. Daniel Forêt, chef du service du sport et loisirs et espace vert, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document relatif à cette demande. Merci, Robert. Pendant un proposeur, Karine de Marie-Philippe. Juste pour votre information, c'est des modules de skatepark en ciment qu'on a achetés il y a à peu près, je crois, ça fait presque 4 ans au niveau de VBB qui avait, c'était départi ces équipements-là. On les a stockés. Fait que là, on va les installer une fois pour toutes pour en faire bénéficier là, nos jeunes sur le territoire. Ils sont réglementaires et sécuritaires. On ne devrait pas avoir de troubles d'assurance. Ça. Puis j'arrête là. Tes buts de neige. Ouais. Okay, on arrête là. Start-moi pas là-dessus. 10-1, MRC d'Abitibi-Ouest, pompiers étant de mobilisation pour le schéma de couverture de risque. Robert. Attendu que la MRC d'Abitibi-Ouest révise actuellement le schéma de couverture de risque pour une adoption en 2026, attendu que la MRC d'Abitibi-Ouest demande à la Ville de La Sarre de confirmer par voie de résolution le nombre de pompiers et leur temps de mobilisation pour répondre à une alerte initiale, attendu que la Ville de La Sarre est responsable du regroupement d'incendie formé des 14 municipalités Authier, Authier-Nord, Chazelles, Clermont, Clerval, Duparquet, Dupuis, Galichan, La Reine, La Sarre, Macamic, Poulary, Rapide-Danseur et Sainte-Hélène-de-Mansbourg, attendu que le service de sécurité incendie de La Sarre a confirmé au meilleur de ses connaissances et selon les cartes d'appel, les effectifs nécessaires ainsi que le temps de mobilisation, attendu que le service de sécurité incendie de La Sarre a produit un tableau détaillé pour l'ensemble des casernes du regroupement incendie, avec les effectifs et le temps de mobilisation pour une alerte initiale de jour et de nuit, en semaine et en fin de semaine. Il est résolu sur proposition que la Ville de La Sarre confirme les effectifs disponibles et le temps de mobilisation pour une alerte initiale pour chacune des casernes du regroupement incendie, soit La Sarre, 12 pompiers en 10 minutes, Rime de Roussillon, 6 pompiers en 9 minutes, Poulary, 3 pompiers en 15 minutes, Duparquet, 2 pompiers en 10 minutes, Galichan, 2 pompiers en 15 minutes, Sainte-Hélène-de-Mansbourg, 4 pompiers en 10 minutes, Dupuis, 5 pompiers en 12 minutes. Que cette résolution soit envoyée à la MRC d'Abitibi-Ouest. Merci, Robert. Prendre un proposeur. Valérie de Pierre. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'affaires nouvelles. On est au point 12, période des questions des citoyens. Monsieur Bergeron. Bonsoir. Concernant ton 8.2, peux-tu m'expliquer ça, l'entente de partage des données de projet là, concernant le prélèvement d'eau, là, ça va se faire, c'est quoi le... Pour l'étude, Ouais, c'est quoi l'étude? as-tu plus de documentation? Oui, c'est vraiment un projet de recherche, puis la Sarre, dans le fond, de par ces puits qui ne sont pas près, justement, d'un cours d'eau naturel, ça va permettre, dans le fond, à ceux qui font la recherche d'avoir un groupe témoin où est-ce que l'interaction entre l'eau de surface et l'eau de puits est beaucoup moins élevée qu'à d'autres endroits. Fait que le but d'y participer, c'est simplement de fournir des données. Ça va être une fois par mois par notre responsable. Ils vont-tu prendre des samples, des prélèvements d'eau un peu partout? Non, juste au niveau des puits. Juste pour? Oui, juste au niveau des puits, dans le fond. Ce qu'on fait déjà, dans le fond, de façon systématique là, pour les différents règlements qu'il faut respecter. Mettons, à la ville qui Oui. fournit le... Oui, les puits de la ville. Moi, je pensais que pour les envoyer dans mon coin à bruit avec... Non, non, désolé. Parce qu'il y a un dépôt de sphate contaminé qui s'en va dans une source d'eau, parce qu'on est là en avant de chez nous. Là, puis
Puis, l'environnement, c'est au courant? Pardon? L'environnement, c'est au courant. Ça doit bien. On va, Je sais pas, on est au courant. Ils sont allés au mois de février, au mois de mars l'année passée, avec pour pied de nez que j'en ai pas vu. Tu sais, il y a un dépôt de sphalte, puis il y a une source d'eau juste au bout de ça, là. Puis ça s'en va dans la rivière La Sarre, puis il y a une frayère à Doré, là. juste en bas de l'eau de barrage. On va le prendre en note puis faire un suivi avec l'environnement. Là. Ça fait plusieurs années, depuis 2000. Ça fait 4-5 ans. Ouais. Les poissons vont tellement changer de couleur, je sais pas. Merci, M. Bergeron. Madame Aubin, comment ça va? Bonsoir. Diane Aubin. Moi, j'apprécie beaucoup qu'il ait enlevé les baguettes quand on vire à l'académie. Les baguettes? En tout cas, Je vous taquine, madame. Les bollards. ça va beaucoup mieux. Aussi, je trouve que la décoration de la ville est super. En tout cas, c'est super beau, là, sa principale. Hein? C'est vraiment, vraiment beau. Ben, merci beaucoup. Puis, la parade de Noël, c'était super. Là, c'est magnifique. Oui, Je vais remettre le commentaire au comité. Je fais partie du comité de la parade. En tout cas, Merci. c'est tellement... c'est exceptionnel, je pense. Là, c'est oui, puis il y a du vraiment monde bien. de l'extérieur qui viennent à la Sarre pour la parade de Noël. On est une des seules MRC qui a une parade de Noël aussi d'envergure. Puis le monde apprécie. Puis tout le monde achète des bonbons, mais tout le monde en manque à chaque année. Oui. En tout cas, on entend parler beaucoup de la parade, là, puis c'est bien apprécié. Ben, merci beaucoup. Bonsoir, Roger Rousseau. La dernière assemblée, j'avais soumis un problème qu'on avait à la Maison Lavigne. J'aimerais savoir où que le projet est rendu, s'il est parti. Ce que j'avais eu comme information, c'est qu'il y avait quand même certains petits travaux qui avaient été faits pour juste s'assurer de passer l'hiver le temps qu'on voit ce qui peut être fait. Est-ce qu'il y a eu quand même... Non? Non. OK, je vais vérifier. Vous aviez souligné des travaux. Oui, la partie de Au niveau de la façade. côté est, OK. il y a la brique là, de 4 pieds par 5 pieds qui T'es en est train de complètement décoller. tombée à la hauteur de la fenêtre, excusez. OK. Depuis 2024. On attend toujours la réparation. Merci, M. Rousseau. On va s'assurer de faire Oui. un suivi là-dessus. Combien? Merci. 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 Ça mettrait fin à notre rencontre du mois de décembre. Hey, merci beaucoup. Puis je vous souhaite vraiment de passer des joyeuses fêtes. Puis on va se souhaiter de la santé. Le reste, on fera avec. Là. Mais la santé, ça n'a pas de prix. Fait que je vous souhaite la santé avant tout. Puis de profiter des moments des fêtes pour être avec vos proches. Puis d'en profiter au maximum. Ne pas abuser trop des bonnes choses. Puis je souhaite la santé à tout le monde. Puis Madame Aubin, merci de vos commentaires au niveau de la parade de Noël et des décorations de la ville. C'est le fun d'entendre. Ça encourage le conseil, puis ça encourage les employés de la ville à être fiers de notre ville, puis qu'elle soit accueillante et belle et propre. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. C'est pour toutes vous autres aussi. Merci beaucoup. Juste arrivé de l'Assemblée, M. le maire. Oui, oui. La prochaine date. Pierre. De Karine. Puis la prochaine date, c'est 13 janvier. 13 janvier. Prochaine date du conseil. Oui. Merci beaucoup. Merci.